avec 2 sœurs et 3 frères. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Je donne l'éducation à mes enfants. Il ne faut jamais oublier votre racine. Là tôi là rất vui mừng, hai vợ chồng tôi rất vui mừng là con tôi được thành đạt hết, làm ăn đứa nào cũng lo làm là ăn, không có là bê tha công chuyện. Là bây giờ vợ chồng tôi rất là vui mừng, phấn khởi. Bây giờ con tôi làm ăn đàng hoàng hết. Tôi rất vui mừng là bây giờ vợ chồng tôi là chồng tôi về hưu rồi. Bây giờ hai vợ chồng là hưởng thụ thoải mái, không có gì khó khăn nữa. Tôi cũng rất vui mừng. Ước mơ tôi bây giờ cũng là đúng là đạt sự thật. Ça, c'est le bateau que mon père l'a quitté avec. Ça, c'est mon père. Il y a environ 63 personnes. Et il est quitté Vietnam après 3 jours. Il est dépassé les frontières de la mer vietnamienne. Ça veut dire qu'il est en sécurité. Mais il doit attendre pour des gens qui va le sauver. Il y a plein de voitures, bateaux qui sont passés. Il a dit peut-être une centaine. Mais il n'y a personne qui les veut sauver. Et le dernier jour, c'était 9e jour. Ils sont presque mortes. Il y a un bateau belge qui l'est passé, qui l'a regardé et qui sont partis. Mais après 1 heure, la bateau belge qui sont retournés. Et tout le monde regarde comme ça, qu'il a dit voilà, on est sauvés. Entre-temps, j'ai parlé avec l'assistante de le capitaine de bateau belge. Il a dit, voilà, qu'on a vu, il y a beaucoup de gens, il y a les enfants, il y a des vieux vieilles qui sont presque morts. Pendant le moment qu'on est parti, on sentait très pas bien. On a téléphoné direct en Belgique. On a demandé permission pour sauver le bateau vietnamien. Et on a reçu d'accord, on a reçu oui. Nắm kìa má. Nắm rồi hả? Ngường chén. Cho bữa người đó. Đây. On mange aujourd'hui un seul rôle de printemps avec du bœuf rayé. Les Vietnamiens sont adorés. Tout enrobé dans le galet de riz. Maintenant, c'est du bœuf, mais il y a des gens qui font avec du scompu, du poisson, tofu, voilà. Et tous les Vietnamiens sont adorés les herbes fraîches. Tous les herbes fraîches, c'est l'élément chaud. C'est l'élément chaud. C'est comme la cuisine Ding et Yang. Quand on mange la viande, on doit combiner toujours l'élément chaud. L'élément chaud, ça va aider à digérer votre plat plus vite. Comme ça, vous sentez toujours très légère race de les herbes frais. Ma mère cuisine très bien. Et j'ai toujours aidé quand j'étais petite, quand j'étais 4-5 ans déjà, j'étais toujours dans la cuisine. Et c'est ma mère qui l'a transmis les bonnes choses. Mon père, c'est le poisson frais. Grand-père de la côté de ma mère. Et ma mère, c'est la cuisine, la planter le riz, les légumes. Ça veut dire, on a poisson frais, on a de riz, on a légumes. Ça veut dire que je suis née dans le monde culinaire déjà. Je crois que c'est un rêve pour tous les Vietnamiens aller en Amérique. Amérique, on dit c'est Mỹ, đi Mỹ. Et quand mon père il est sauvé par bateau belge, c'est BI. Et MI, ça veut dire Amérique. Et tout le monde croyait mon père est en Amérique, même nous ici. Et on a écrit une lettre. Ah, papa, ça va bien en Amérique. Mon père dit, je suis pas Amérique, je suis en Belgique. C'est un petit pays entre France et Hollande, Europe.
Voilà. Et même dans notre quartier, on a raconté que notre père, il est quelque part en Europe, mais tout le monde, je crois, a idée, c'est, je dis, American's Dream. On croyait tu vas rentrer dans le pays paradis et ça roule automatique. Non, ça veut dire que on doit aller apprendre le néerlandais. Pour moi, très difficile. J'étais 15 ans. Au Vietnam, on n'a pas ik eet, ik at, ik heb gegeten, ik ga naar school, ik ging naar school. C'est trop compliqué parce qu'il faut tout simple, passer, composer, passer. Tout le verbe, tout c'est trop difficile. Parce qu'au Vietnam, je dis aussi, je mange, hier je mange. Aujourd'hui ou demain je mange. C'est toujours la même chose. Et mon père, il faut dire comme ça, ik eet, ik at, ik heb gegeten. Trop compliqué. Et je dis, papa, jamais dans notre vie qu'on peut parler néerlandais comme vous. On ne croyait pas. Et mon père, il va continuer. Et toujours le jour, avec dictionnaire, je cherche. Et mon père, il dit, voilà, votre futur, c'est magique. Il faut que tu dois prendre ton l'avenir en main. Ik heb heel veel bewondering voor mijn opa. Want als hij die risico niet had genomen, dan zou mijn mama niet in... dan zou mijn mama nog altijd in Vietnam zijn en niet meer in België. En het is eigenlijk heel goed dat ze in België is gekomen, want ja, ze heeft hier dan een mooie toekomst kunnen maken. En dan ben ik hier ook geboren in een vrij land. En daar ben ik heel blij mee, want ook als ik in Vietnam zou geboren zijn, dan zou ik hier nu niet naar school kunnen komen. Dan zou ik ook niet zo hoog kunnen studeren, gelijk nu. En ik heb daar heel veel bewondering voor. In België is alles meer ontwikkeld en zo dan in Vietnam. En ik leef hier ook beter, want hier bijvoorbeeld, ik kom naar huis en alles is heel proper en zo. Terwijl in Vietnam, op straat en zo, het is daar heel vuil. Maar het is ook wel een heel mooi land. Et les enfants sont au courant que je travaille beaucoup. Et je crois, mon fils et ma fille ont compris que eux doivent travailler aussi. Sinon, comme devoir, par exemple, quand son devoir ne sont pas terminés, il ne va pas jouer dans l'ordinateur ou faire autre chose. Il faut terminer son devoir. Je pense voir que je travaille beaucoup, je fais beaucoup pour survivre, pour donner une bonne vie à eux. Si mon fils ou ma fille pense, oh, j'ai tout maintenant, je ne travaille pas, s'il fait comme ça, ils sont au courant que je ne me sens pas très bien. Pour ça, il veut travailler, prouver que voilà, maman travaille, nous on travaille aussi. Mais pas pour l'argent, mais pour le résultat, un bon résultat à l'école. Il y a toujours un très bon résultat. Hein. Tu as reçu ton rapport. Combien % Claudia 84%. J'ai pas eu l'occasion pour étudier long, parce que mon père ne peut pas payer pour aller à l'université. Maintenant, je travaille beaucoup, je suis très heureuse, je suis très contente et j'aimerais que je peux investir dans l'étude pour mes enfants, tu vois, que ne pas travailler comme nous. J'ai pas regretté que je travaille beaucoup, mais j'espère que je travaille beaucoup et que j'ai un peu d'argent pour payer eux pour aller à l'université, que peut une vie moins dure que nous. Voilà.
quand je vois beaucoup, mes parents travaillent là-bas. Et je dis à moi, je fais n'importe quel travail, je fais n'importe quoi pour survivre, pour mieux que mes parents. Je crois que ça, c'est la force que... quand je travaille, je crois que le travail, ça compte. Le travail, c'est tout. Même je travaille... Quand j'étais 18 ans, j'ai fait le plongeur dans un restaurant. J'étais plongeur dans un restaurant. Et je fais jusqu'à 5 heures le matin. Il y a la fête, mariage. J'étais fatiguée. Même les yeux, je ne sais plus offrir. Mais je peux pas demander à patron, est-ce que je peux arrêter? Non, je peux que... Elle a dit, la prochaine fois, tu ne dois pas venir. Pour ça, je fais ce soit terminé. Que je veux avoir un vie stable, pas comme mes parents. Voilà. Ik vind dat heel belangrijk dat een vrouw onafhankelijk is. Want ze moet zelfstandig kunnen zijn. Want ik wil later zelfstandig zijn en zelf mijn geld verdienen. En kunnen koken, autorijden en zo. Ik wil niet zo alles aan mijn man vragen. Zo van, ja, kunt je dit doen, kunt je dat doen en zo. Want ik wil ook heel graag kunnen autorijden. Want nu bijvoorbeeld altijd als ik ergens naartoe ga, moet ik vragen aan mijn ouders... wil je mij daar naartoe brengen en zo? Ja, en als die dat niet kunnen, ja, dan zit ik vast. En later wil ik dat dan allemaal zelf kunnen doen en zo. L'éducation au Vietnam pour une fille ou pour une femme, c'est plus difficile que pour les hommes. Ma mère attend beaucoup de moi. Ça veut dire quand mon père l'a quitté, ma mère est en prison pour des jours. Moi, c'est la première fois que je dois la remplacer. Ça veut dire que je dois gérer la famille. Ma mère n'a pas demandé à mon frère. J'ai un frère qui a 13 ans, plus âgé que moi, mais j'étais 9 ans et demi. Elle dit, voilà, toi, tu dois cuisiner pour les enfants, tu dois tirer ton plan, tu dois, jouer le rôle de maman. Je crois l'éducation pour la femme, c'est plus dur que les hommes. Par exemple, ma mère, elle dit toujours, comme une femme, tu dois savoir cuisiner sans faute, tu dois faire le ménage, tout ça. Si tu ne sais pas faire, personne qui veut te marier, tu vois. Elle a dit toujours, n'oubliez pas, un jour que vous êtes rendu, tu vas marier avec quelqu'un et tu dois toujours réveiller plus tôt que ta belle-mère et tu dois aller coucher plus tard qu'elle, tu vois. J'ai reçu l'éducation de ma mère, qui a dit toujours, une femme être belle, c'est pas assez. Voilà. Tu peux être belle pour un mois, pour ton mari, mais tu dois être indépendante. Ça veut dire, tu sais tirer ton plan en chaque situation. Je peux pas imaginer que je dois tout demander à mon mari. Heureusement que je suis indépendante maintenant. Je dis toujours à ma fille aussi, les jeunes filles disent toujours, ah, je vais épouser un homme très riche. Moi, je dis, ça va pas comme ça. Il faut que vous êtes indépendant pour vous-même. En chaque situation, tu dois tirer ton plan. Pauvre, l'argent, pas d'argent. Autonome, c'est très important. Et je crois que les enfants ont compris qu'est-ce que je veux dire à eux. Nourriture, c'est très important. Nourriture, c'est la vie. Je dis toujours que nourriture, ça donne la force. N'importe quel job, n'importe quel travail que vous faites. D'abord, c'est très important que vous pouvez
cuisiner pour votre mari, votre enfant. Ça, c'est l'amour. Cuisiner pour quelqu'un, c'est passer l'amour. Par exemple, quand un jour, comme ma fille, elle a dit, Claudia, elle a dit, maman, ça c'est dégueulasse. Je dis, Claudia, tu sais, moi, je travaille beaucoup, parfois 20 heures par jour, et j'ai envie d'aller à des marchés. Quand je vais marcher, je trouve le bon chaud, le fraîche, j'adore. J'achète, je prends à la maison, je dois laver, couper. Tu vois, c'est combien de temps que j'ai passé pour préparer un plat pour toi? Préparer un pour toi, ça veut dire que j'ai partagé beaucoup l'amour avec toi, avec papa, maman. Le plat, ça vient pas automatique sur la table. Tout ça, j'ai essayé d'expliquer à mes enfants que cuisinier, culinaire, tout ça, ça fait l'amour de la famille, quoi. J'ai un restaurant, je travaille beaucoup, mais tous les jours, ça veut dire que je réveille tous les jours 6 heures le matin, 7 heures. Je passe un peu le temps avec les enfants, je fais les tartines. Après, je passe la commande, je vais travailler dans le restaurant. Et ça dépend mes clients. Parfois, à 3 heures ou 4 heures, j'arrête. Je rentre à la maison, je cuisine pour mes enfants et mon mari. Je mange avec eux. Après, je vais retourner à mon travail. Ça veut dire, même la femme de mon fils, elle a un job très actif, dynamique, mais quand même, elle doit prendre le temps pour passer avec son mari, les enfants aussi. Par exemple, si je donne 100% de ma force de la restaurant et j'ai délaissé mon mari et les enfants, je crois quand c'est comme ça, je ne peux pas continuer. Heureusement que je travaille beaucoup pour mon restaurant. Je donne mon énergie, je donne l'amour à mes clients. Mais je n'ai pas oublié mon mari et mes enfants. Je donne aussi le nourriture frais. Je cuisine tous les jours frais. Je donne la force et je donne aussi l'énergie et l'amour de ma famille. Ça veut dire équilibre. C'est très important. Il faut organiser un peu, quoi. Aujourd'hui, on a notre famille. C'est une famille très moderne, très européenne. Mon mari, c'est... comment on dit français? Femme ménage? Non, un homme ménage? Voilà. En fait, mon mari, il a toujours travaillé beaucoup avant. 18 ans, il a travaillé pour ses parents très, très fort. Un jour que je dis à mon mari, je vais rénover le restaurant. Ça veut dire, j'ai pas petit restaurant, j'ai un grand restaurant. Tu vas continuer à travailler pour les gens ou tu vas arrêter? J'ai demandé à mon mari, peut-être c'est mieux que vous passez un peu le temps avec les enfants. Laisse-moi travailler au restaurant. Et il a essayé, il a délaissé son job. Et reste à la maison avec les enfants. Et cuisine pas encore. Il cuisine pas encore, mais il fait beaucoup le ménage. C'est très bizarre pour l'asiatique. Parce que l'asiatique, c'est toujours les hommes qui vont travailler, c'est la femme qui reste à la maison. Mais nous, c'est contraire. Mais je sens très, très bien. Je suis très heureuse qu'on a organisé comme ça. Mon mari fait tout l'administratif pour le restaurant italien. Moi, je suis dans le restaurant avec clients. Mon mari va chercher les enfants, je cuisine à la maison. On passe un peu le temps ensemble, mais c'est idéal comme ça. C'est un peu bizarre, mais c'est une famille moderne, je crois. Hein. Il faut jamais arrêter ton rêve. Si tu as un rêve, il faut suivre, il faut travailler ton rêve. Il ne faut pas dire « Oh, je crois, ça ne va pas » et tu vas arrêter. Il faut continuer. J'ai pas répondu, j'ai accepté,
mais je lui mouillais les pieds et je frottais pas. 3 jours. Après, il a compris, c'est quand même un homme intelligent. Il y avait une mère que c'était elle qui commandait. Et mon père, il a demandé toujours qu'est-ce qu'elle devait faire. C'est vrai. Derrière toutes ces fenêtres, il y a sans doute d'autres femmes qui travaillent leurs rêves. Espérons qu'elles le réaliseront un jour.